Bonjour à vous, bienvenue dans Maths 119. Aujourd'hui, on va s'intéresser donc à la résolution d'une équation différentielle du premier ordre avec second membre. Donc ici, on a l'équation y' plus y égale à 3t. Donc ici, le second membre n'est pas égal à 0, mais c'est une fonction éventuellement du temps, où ça pourrait être une constante ou quelque chose de plus compliqué. Donc pour résoudre une équation différentielle avec second membre, on va toujours procéder en deux étapes. En premier, on va résoudre l'équation différentielle sans second membre, c'est-à-dire ici y' plus y0 plus y égale à 0. On va commencer à résoudre cette équation différentielle. On va donc en déduire ici une solution qui sera y0 de t. Donc il faut vraiment procéder en deux étapes, commencer à résoudre cette équation-là différentielle déjà sans le second membre. Donc ici, on fait comme on a procédé dans d'autres vidéos, on isole les variables y, on isole les variables temporelles. Ici, ça nous fait y' est égal à moins y. Y', on peut le réécrire de cette façon en disant que c'est dy sur dt, c'est la même chose. Et enfin, on va passer le dt en haut et le y en bas, ce qui nous fait donc dy sur y est égal à moins dt. Ensuite, on va intégrer cette équation, on va chercher la primitive de 1 sur y. La primitive de 1 sur y, c'est ln de y. On met valeur absolue parce qu'on ne veut pas prendre un y négatif ou égal à 0. Et la primitive de moins 1, c'est moins t. Et là, on va rajouter plus constante. Donc évidemment, il ne faut pas oublier la constante avec la primitive parce que c'est toujours défini à une constante près. Ensuite, si on veut éliminer le logarithme ici, si on élimine le logarithme, on met de l'autre côté, on met une exponentielle. Ça veut dire y de t est égal à exponentielle de moins t plus constante. Or, exponentielle de constante, ça fera grand A, ça sera une constante. Donc finalement, on a y0 de t, pour dire que c'est la solution sans second membre, est égal à grand A, où grand A est une constante, fois exponentielle de moins t. Voilà, ça c'est la première partie de notre solution générale finale. Donc ici, on a résolu déjà sans second membre. Deuxième étape, alors ça on le laisse bien de côté. Deuxième étape, maintenant on va résoudre l'équation différentielle avec second membre. Donc c'est la deuxième étape, on reprend cette équation, mais avec second membre. Donc ici, on va prendre un modèle de solution qu'on appelle la solution particulière, yp de t, dont la forme est de même type que le second membre. Ici, le second membre, vous voyez, c'est potentiellement une forme affine avec une constante égale à 0. Donc on va prendre comme modèle de solution ici une forme affine, à savoir yp de t égale at plus b. On prend la même forme en général. Alors on ne rentre pas ici dans la théorie des solutions particulières. On propose juste ici une solution type at plus b, où a et b c'est des constantes, ce sont des réels. Donc on va maintenant tester cette solution dans l'équation différentielle pour trouver quelle valeur a et b doivent prendre pour que ça marche, ça. Donc on va injecter en fait cette solution particulière à l'intérieur et ajuster a et b pour que ça marche. Donc pour ça, on doit prendre la dérivée de yp de t. La dérivée de cette fonction par rapport au temps, c'est tout simplement petit a. Yp' de t, c'est petit a. Maintenant, on va remplacer y' et y par leurs valeurs respectives ici. Ça nous fait donc a plus at plus b doit être égal à 3t. Pour trouver quelle valeur de a et b il faut donner pour que ça marche, on va procéder par identification. Alors l'identification, c'est une technique qui est très utilisée en mathématiques. Donc ici, on identifie les termes constants ici avec les termes constants de l'autre côté, les termes en t avec les termes en t de l'autre côté. Donc ici, dans le premier membre de l'équation, le terme constant, c'est a plus b. Et ici, il n'y en a pas, c'est 0. Donc, on va déjà une première équation, c'est a plus b doit être égal à 0. C'est notre première condition, a plus b doit être égal à 0 pour que ça marche. La deuxième condition, c'est le terme qui dépend du temps. Ici, il n'y en a qu'un seul, c'est at, et ici, c'est 3t. Donc, nécessairement, il faut que a soit égal à 3. Donc, c'est notre deuxième équation, a égale 3. Du coup, comme on sait que a égale 3, on en déduit immédiatement que b est égal à moins 3. Finalement, on a la solution particulière, yp de t, c'est 3t moins 3, qui, si on l'injecte dans cette équation différentielle, ça fonctionnera. La solution générale à notre équation différentielle, ici, c'est y0 de t, c'est la solution sans second membre, plus la solution particulière. Donc y général de t, c'est y0 de t plus yp de t. À noter que la constante a ici, il faut faire attention, on va l'ajuster seulement à la fin. C'est-à-dire que si on avait une condition initiale ou une condition aux limites à notre équation différentielle, on ajustera
la constante A seulement ici à la fin. On ne le fait pas au milieu parce que du coup ça nous donnerait un résultat potentiellement erroné. Voilà donc pour les équations différentielles avec second membre. On va voir d'autres exemples. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et à vous abonner car je fais beaucoup d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt.